Chers camarades de République souveraine, je vous souhaite la meilleure année 2021 possible. Nous sommes nombreux et nombreux à avoir été touchés par le malheur, maladie, décès d'un proche, perte d'emploi et dégradation des conditions de vie durant ces derniers mois. Notre camarade de Blois, Jean-Christophe Samani, nous a quittés le 31 décembre dernier. C'était un ami très proche, un camarade engagé et loyal. Jean-Christophe était devenu un souverainiste convaincu, un authentique républicain universaliste avec le goût de l'émancipation humaine chevillé à l'âme. C'est lui qui m'a encouragé et poussé à ne pas raccrocher les gants, et c'est grâce à lui que je m'adresse à vous aujourd'hui. Alors, le combat doit continuer car les raisons de se battre sont nombreuses. La patrie est un moyen de liberté et de justice, disait Jaurès. Il est temps de réimposer que les intérêts supérieurs de la patrie et du peuple priment avant toute chose. 40 ans de politique néolibérale au service du capital mondialisé ont clochardisé notre pays. Ainsi, rappelons que 160 000 lits d'hospitalisation complète ont été supprimés depuis 1992, année, je le rappelle, de la mise en place de la planification rationnelle de l'offre de soins et de la signature du traité de Maastricht. C'est pas un hasard. Et voilà où nous en sommes arrivés, obligés de recourir à cette mesure archaïque digne du Moyen-Âge qu'est le confinement de la population, tout simplement parce que le système de soins a été rendu incapable d'absorber le flux de patients généré par la pandémie de Covid-19. Isolement, solitude, détresse, souffrance psychique, faillite, licenciement, suicide. Voilà les malheurs qui sont en train de s'abattre sur nous. On a vu cet étudiant qui s'est défenestré, des restaurateurs qui commencent à se donner la mort. Le bilan de tout cela va être terrible. Soyons soudés et fraternels. Bon courage à toutes et à tous. Chers camarades, militants, amis et sympathisants de République souveraine, nous voulions faire cette vidéo avec Kenza, notre vice-présidente, pour vous souhaiter une excellente année 2021 qui s'annonce déjà assez difficile socialement, humainement et politiquement. Alors tout d'abord, vraiment à tous, prenez soin de vous. Ça devra être une année de solidarité, de fraternité, de soutien familial entre amis, entre militants. Ça sera important car la crise économique que nous vivons, la crise sociale, ne va aller qu'en s'amplifiant et on ne s'en sort qu'en étant solidaires les uns avec les autres. 2020 a déjà été une année très difficile. Beaucoup d'entre vous, de vos proches, de vos amis, ont été touchés par la crise de la Covid-19, que ce soit directement ou indirectement par des pertes d'emploi, des arrêts d'activité, des difficultés. Nous avons malheureusement dû déplorer la perte de proches, d'amis chers. Je pense en particulier, dans le cas de République souveraine, à des compagnons de route comme José dos Santos, qui nous a quittés. Bien évidemment à Coralie Delhomme, qui fut, comme on l'a vu après son décès, quelqu'un d'extrêmement important pour beaucoup de Français, beaucoup de ceux qui voudraient une autre politique, beaucoup de ceux qui souhaiteraient que la souveraineté revienne, que l'on s'occupe des plus faibles de la société, qu'on ne les abandonne pas sur le bord de la route, et que son œuvre a été quelque chose qui nous a tous beaucoup porté et qui continuera à nous porter. Elle reste dans nos cœurs à tous. Et enfin, un mot pour notre camarade, Jean-Christophe Samani, décédé le dernier jour de 2020, rendant cette année définitivement détestable. Il fut un grand camarade, quelqu'un de très très bien, qui avait à cœur d'aider les autres, et il va nous manquer. Malgré toutes les difficultés organisationnelles, 2020 a aussi été l'année où République souveraine a tenu son congrès constitutif, auquel vous avez été nombreux à participer. Vous avez été également nombreux à participer à ces travaux et à contribuer à faire de notre charte un outil de politique très efficace, pertinent, de combat et qui, je le crois, représente la majorité silencieuse de notre pays. De fait, la République souveraine est en dynamique. Vous pouvez le sentir sur les réseaux sociaux, on le voit dans les réactions, tant de soutien que d'attaque.
que nous subissons ces derniers temps, en ce moment de préparation des élections présidentielles et législatives de 2022, en ce moment où se lancent divers candidats. Alors 2021, pour République Souveraine, doit être une année de développement, de préparation à ce grand combat que sera 2022, tout en participant aux élections régionales de 2021. Donc je vous le disais, République Souveraine est en dynamique. Et il faudra, je crois, particulièrement insister sur le développement local. Le développement dans les régions qui s'est initié en Isère, dans le Rhône-Alpes, en Normandie, en Aquitaine, et continuer sur cette lancée. Alors, bien évidemment, la crise de la Covid continue. Il y a un couvre-feu, nos déplacements sont limités, sachant que dans la période, dans le temps qui nous est autorisé de sortie, il faut s'occuper des enfants, pour ceux qui en ont, aller au travail, ou trouver du travail, ce qui est encore plus difficile en cette période. Nous n'avons que peu d'occasions de nous rencontrer, et puis il y a tous les gestes barrières qui font que c'est quasiment impossible. C'est pour ça que la réunion générale qui aurait permis de faire se rencontrer ceux qui défendent la souveraineté ce 23 janvier ne pourra pas se tenir. Alors comment se développer quand il est impossible ou extrêmement difficile de se rencontrer? Eh bien, il y a une chose que tout le monde peut faire. Nous avons tous des amis, des membres de la famille, des connaissances, des collègues de travail qui partagent tout ou partie de ce que nous défendons. Idéalement, il faudrait que chacun d'entre nous recrute 3 militants, 3 nouveaux camarades à République Souveraine. 3 personnes qui se sentent proches de nous, et nous avons une arme, c'est la charte. On ne peut pas se rencontrer, mais on peut se téléphoner, on peut discuter en ligne, on peut débattre sur les forums, sur les chats, sur les réseaux sociaux, et tous ceux qui sont proches de nous, qui sentent qu'il y a cette dynamique, eh bien discutez avec eux, prenez le temps, c'est l'occasion de le faire, et discuter avec eux de la charte, et de ce qu'elle représente, et de ce qu'elle peut porter comme projet politique pour les années à venir. Enfin, de la même manière que nous avons fait notre congrès en ligne, où nous avons rencontré chaque soir beaucoup de nos camarades, où beaucoup d'entre vous se sont rencontrés les uns les autres, eh bien on peut continuer. Ce n'est pas parfait, ce n'est pas aussi chaleureux que de vraies rencontres, mais nous pouvons continuer. Nous pouvons faire des réunions locales, des réunions départementales, ou des réunions thématiques, suivant nos commissions. Les membres de la direction de République Souveraine sont prêts tous à le faire, et moi en premier. Donc n'hésitez pas. Si vous avez quelques camarades dans un département, quelques camarades ou sympathisants, ou personnes qui sont proches, qui voudraient discuter, eh bien organisons des soirées militantes en ligne, par visioconférence, que ce soit par ville, par département, ou par sujet thématique. Voilà, chers amis, camarades, sympathisants, l'année 2021 va être difficile, mais je suis convaincu que République Souveraine est porteuse d'espoir, et que c'est dans notre programme, dans ce que nous défendons, que se trouvent les solutions pour le pays, pour que refleurissent les jours heureux, pour que on sorte de cette morosité, pour que les gens puissent reprendre le travail, pour que nos anciens ne soient plus cloîtrés, paniqués chez eux, que nos jeunes, surtout, n'aient pas l'impression que l'avenir soit nos futurs, qu'ils auront une vie, qu'ils pourront travailler, qu'ils pourront s'exprimer, qu'ils pourront construire une famille, et qu'ils ne vont pas rester dans cette terreur qui saisit certains en se demandant comment ils vont finir le mois dès le 15 du mois, ou comment ils vont trouver un travail à l'issue de cette crise, issue qui ne se profile pas tant que ça, vu la compétence de notre gouvernement. Ce sera une année où il nous faudra aussi également lutter pour nos libertés, car sous couvert de lutte contre la Covid, sous couvert de lutte contre le terrorisme, au lieu de prendre les bonnes mesures,
au lieu de faire ce qu'il faut pour protéger le pays et ses citoyens, ce gouvernement en profite pour continuer, pour avancer ces lois liberticides. Il y a eu les lois sur la presse, les lois sur les fake news, la loi Avia. Elles ne sont pas toutes passées, mais le gouvernement tente, par tous les moyens, par tout un tas de cavaliers parlementaires, de les faire passer dès qu'il peut. Nous avons un décret qui est entré en application, inique, incroyable dans notre démocratie. On se demande à quoi il pourrait servir, si ce n'est à fliquer la population, puisque c'est de cela qu'il s'agit. Emmanuel Macron a autorisé nos forces de l'ordre à ficher les concitoyens en fonction de leurs orientations politiques, syndicales et même de leur état de santé. Si on y ajoute tous les efforts faits pour pousser à la reconnaissance faciale par des caméras, tous les efforts qui sont faits malgré le fait que ça a été retoqué par le Conseil constitutionnel, d'utiliser des drones pour surveiller les citoyens, on se dirige peu à peu vers ce que beaucoup critiquaient de ce qu'on voyait, de ce que l'on voit en Chine. C'est-à-dire une société absolument et totalement sous contrôle. Nous ne le voulons pas, c'est pour cela que nous participons en tant qu'organisation politique à des manifestations, à des rassemblements, à des signatures de pétitions contre ces décrets et contre ces lois liberticides. L'année 2021, comme l'année 2022, seront également des années où il faudra lutter contre l'agenda d'application de politiques libérales économiques voulues par le gouvernement. Non, la crise de la Covid n'a rien changé au projet d'Emmanuel Macron et de son gouvernement. Il souhaite toujours casser le code du travail plus avant, limiter les retraites, casser la sécurité sociale et petit à petit privatiser les politiques de soins en France. Eh bien, nous devons continuer à nous y opposer, bien que ce soit difficile, encore une fois, en raison de la Covid-19, mais là encore, je suis convaincu que l'ensemble de nos citoyens aiment ce pays quand il est libre. C'est bien, la liberté est bien un des éléments de notre triptyque, comme la fraternité et l'égalité. Et c'est pour ça que, profondément, je pense que la plus grande partie des Français souhaitent conserver un système de sécurité sociale, avoir des soins gratuits, disponibles, accessibles à tous, efficaces. Alors, que 2021 soit une année de renforcement de la République souveraine, que nous continuions à peser de plus en plus dans le débat politique pour défendre nos idées, pour porter notre charte et défendre ce que nous avons à cœur, c'est-à-dire ce qui a été voulu par nos ancêtres dans un moment de crise encore plus grave, celui de la Deuxième Guerre mondiale, mais qui leur a permis, au sein du Conseil national de la résistance, de bâtir un programme dit des jours heureux. Car, dans la tourmente, eux voyaient un avenir radieux. Eh bien, faisons de même, et bon courage à tous. Encore une fois, une excellente année. Continuons le combat, et à très bientôt.